Bon bah si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on est au mois de décembre ou janvier, pas une saison vraiment idéale pour aller faire du camping. Et pourtant, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui dans cette vidéo. Mais alors pas avec n'importe quel camping-car ou n'importe quel van, non, avec un véhicule mythique, hein. Si je vous dis son nom, de toute façon il est derrière moi, vous avez bien compris de quoi on va parler. Le Volkswagen California. Alors, un peu d'histoire pour démarrer cette vidéo. Dans les années 50, Volkswagen va commercialiser un petit van, je pense que vous connaissez sous le nom de Transporter, qui va avoir un immense succès. Alors, ce véhicule va être transformé en van de loisirs avec la marque Westfalia. Alors, l'histoire, il faudra qu'on revienne, c'est hyper intéressant de comment est né le combi camping-car chez Volkswagen avec Westfalia, mais ça va pas être le sujet du jour. Parce qu'il faut remonter un peu dans le temps jusqu'à la génération 3, donc le fameux T3 qui est apparu à la fin des années 70, 79 pour, de mémoire. Et lui va avoir une déclinaison qui va s'appeler Joker, Club Joker chez Westfalia, mais il va aussi, à partir de 88, prendre le nom de California. Il va rester 3 ans au catalogue, le T4 va prendre la suite, et c'est lui qui va vraiment populariser le nom de California. On va retrouver le California Coach, le California Océan. Bref, il va y avoir pas mal de petites appellations selon le niveau de gamme et d'équipement. Et aujourd'hui, nous en sommes déjà à la 6e génération de California, depuis 88. Plus de 200 000 exemplaires. Je vous propose qu'on fasse un home tour un peu de ce véhicule. Ça va pas être un essai comme d'habitude. Un peu de partie route, un bilan, et je vous raconterai ma nuit dedans. Bref, on est parti, interlude musical, Mamito Jean-Pierre. Pour cette nouvelle génération, en fait, il faut oublier tout le côté utilitaire. Désormais, le California, il est basé sur la plateforme du multivan, qu'on connaît bien. C'est une espèce de van, un peu de transport de personnes, un peu plus haut de gamme que la base du Caravelle qu'on connaissait bien chez Volkswagen, où on va avoir le véhicule quotidien. On peut transporter 4 personnes sans aucun souci. Alors bon, il y a quand même une belle taille, 5,17 m, mais pour le week-end, on peut partir sans aucun problème. Et vous allez voir, le véhicule est quand même assez astucieux. Volkswagen a pensé à plein de choses, puisque désormais, depuis je crois le T5, Volkswagen fait tout seul son California. Ce n'est plus Westfalia qui le fabrique, c'est désormais uniquement Volkswagen sur le site de Hanovre en Allemagne. Alors il faut quand même, pour la petite histoire, hier ils nous ont expliqué que quand ils ont repris la production du California, ils étaient une trentaine à l'atelier. Aujourd'hui ils sont 165 et ils fabriquent en moyenne 160 véhicules par jour. C'est absolument démentiel. Aujourd'hui, il y a une tendance de la van life, de toute façon, vous n'êtes pas passé à côté. Donc voilà, vous le voyez certainement derrière moi, c'est ouvert, oui, parce que comme on est sur la base du multivan, Volkswagen a fait le choix de conserver les 2 ouvrants. Alors, on a le premier ouvrant ici côté passager, forcément qui donne accès à la voiture, et on a un deuxième ouvrant qui permet aussi de sortir de l'autre côté. Vous allez voir, il y a du bien, il y a du moins bien, ça je vais vous dévoiler tout de suite, parce que je pense que je vous ai tout dit sur la voiture. On va pouvoir passer à notre home tour. J'ai l'impression d'être une influenceuse quand je vous dis ça. Donc mes loulous, on est parti pour découvrir ma maison secondaire. Ça aussi, les chaises sont fournies avec le véhicule ainsi que la table. Et je vous expliquerai un peu plus tard à quoi ça correspond, puisque la table peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur, mais on a aussi une tablette à l'intérieur qui peut se décaler pour permettre une petite table déjeuner de l'autre côté. Donc vraiment, ils ont pensé à tout, mais bon. Je vais arrêter de parler et je vous emmène visiter donc mon appartement du sud de la côte barcelonaise où on découvre ce California. Eh bien, bienvenue dans ma petite maison secondaire, la maison que j'utilise pour me ressourcer le week-end, pas du tout. On profite à l'arrière de 2 places de rangement. On a quelques petits rangements qui sont glissés là, de toute façon vous allez voir, je vais vous mettre des coupes. On a un rangement cuisine qui est ici. Alors, on a un espace pour ranger la vaisselle, on va avoir un espace avec des prises, ça c'est un bon point. On retrouve des prises USB et des prises classiques. Un petit rangement comme à la maison pour la vaisselle. Donc ça coulisse, ça se ferme. Nouveauté sur cette 7e génération, c'est cet accès vers l'extérieur, mais
au prix de la réduction de la surface de la cuisine. Alors, c'est pratique, c'est pas mal. En plus, on gagne un siège avant qui peut se retourner. Et regarde cette petite tablette que j'ai chinée pendant un week-end, pas du tout. On retrouve ici l'espace cuisine, un réchaud à gaz et un petit évier qui est bien pratique ma foi, parce que c'est toujours pratique quand on cuisine. J'ai pas d'autres arguments pour vendre le truc. Et donc vous allez me dire, je n'ai toujours pas parlé du frigo alors qu'on est dans l'espace cuisine et c'est normal. Alors ça, c'est quand même un bon point là-dessus, bien réfléchi de Volkswagen. Désormais, le frigo, il se glisse ici. Il est là, il a une contenance d'à peu près 45 litres et il se contrôle depuis une borne que je vais vous présenter après. Et donc on peut rentrer facilement les courses de l'autre côté sans devoir traverser tout le véhicule en fait. Et on retrouve nos aliments. Alors chez Volkswagen, ils ont aussi pensé à l'espace de rangement qui a été perdu avec ce meuble. Donc on retrouve des rangements sous les sièges à l'arrière, mais aussi sur les sièges à l'avant. On en compte une petite dizaine, c'est bien pratique. Parce que là, je suis peut-être loin de mes invités, je peux aisément, hop là, avancer, reculer, pour soit aller au bénéfice du coffre pour avoir des objets longs à transporter, simplement pour être plus proche pendant la conduite. Bref, si j'ai pas envie de parler à ma sœur, parce que bon, tout le monde sait qu'on l'a trouvée dans une poubelle, eh bien je peux la laisser derrière. Et moi, je peux avancer tranquille pour aller voir papa et maman et leur dire que ma sœur, elle est vraiment trop moche. Alors, si jamais vous voulez plus de coffres, pour après cette belle anecdote familiale du combi familial, eh bien, le siège peut être totalement transformé. Donc, on tire, hop. En fait, ça va être pratique, ça, c'est pour le lit. Alors, je ne vais pas vous montrer comment s'installe le lit, mais en gros, je vais vous l'expliquer. Vous couchez ce petit siège, vous couchez son pote, vous l'avancez, et derrière, il se trouve le matelas qu'on va venir déplier. Et donc, on va avoir un lit en 140 sur 180 pour 2 personnes. Et donc, il reste le lit qui sera au-dessus, que je vais vous présenter dans une autre partie de la vidéo que j'ai déjà filmée. Petit instant confession, je suis très attaché au California parce qu'il se trouve que dans ma famille, on en a eu 2. On a eu un T3 et on a eu un T4. Mes parents sont camping-caristes. Alors, je ne vais pas me permettre de pouvoir juger le California, je mets tout de suite le haut là. Mais c'est un véhicule que je suis très content de découvrir et je suis très content d'avoir pu prendre part en fait au lancement de cette nouvelle génération qui en fait conserve la recette qu'on connaît depuis près de 60 ans, même 70 ans, et qui l'améliore encore en lui apportant encore des solutions toujours plus chic, toujours plus extravagantes, mais qui conserve quand même cette recette un peu de la simplicité, même si en apparence ça se transforme, mais petite touche par petite touche. Principale nouveauté sur ce California, c'est donc cette nouvelle ouverture, ce nouvel ouvrant qu'on retrouve ici. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses très intéressantes. On retrouve ici une petite prise pour brancher le véhicule et on a cette tablette. Alors, cette tablette, on va pas toujours la conserver comme ça si on veut monter et descendre du véhicule. Donc, je vais enlever mon bordel. Hop. Et il suffit de la sortir. Il y a un bouton juste ici. Monte le pied. Je la sors du rail, tac, et donc si j'en ai pas besoin, j'ai une seule chose à faire, j'ai un petit rail juste ici, voilà, pas vu pas pris. J'ai donc mon espace pour monter à bord du véhicule, accéder tout simplement au frigo. Et c'est pas mal parce que cette petite table se glisse dans un rail qu'on a le long de la kitchenette et elle a un pied ici qui est aimanté. Donc il assure quand même une bonne stabilité. Et donc, si le matin vous vous levez de ce côté, il y a l'ombre et le soleil est ici, comme c'est le cas maintenant, et que vous avez envie de prendre votre petit déjeuner, je ne sais pas, un petit breakfast, un petit café, un café américain, un ristretto, hop, on la sort. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. C'est l'instant télé-shopping dans cette vidéo. Voilà, petit instant télé-shopping. On a juste à sortir le pied. On vient, je crois que je l'ai même un peu trop sorti. Pas vraiment un bon instant télé-shopping. Je suis très mauvais vendeur, vous avez pas remarqué. On vient la remettre dans notre rail. Et maintenant, tac,
vous avez désormais un superbe petit bar pour accueillir vos amis, votre famille ou tout simplement prendre le soleil avec un petit café clope. Bref, c'est pas mal pour le petit déjeuner et ça permet du coup soit d'éviter de sortir la table de l'intérieur, soit de la laisser de l'autre côté et de s'installer là tranquillement en amoureux. On a vraiment un bel aspect, un bel espace, ça permet aussi de cuisiner là. Qui dit camping-car dit forcément aussi la petite prise ici pour pouvoir le brancher au réseau sur une borne au camping et donc avoir du 230 volts. Il a quand même 43 heures d'autonomie pour être autonome, donc c'est quand même pas mal. On a 29 litres d'eau propre et usée. Alors, je vous promets, je reste pas longtemps sur l'image, vous n'avez pas envie de voir ma tête, mais je voulais vous montrer ce petit écran, c'est le centre de contrôle en fait, c'est le cerveau de la voiture. Donc, on peut l'activer comme les anciens iPhones. On appuie dessus, voilà, on a une petite interface. Donc vous voyez, sur 29 litres d'eau douce, j'en ai déjà consommé, il m'en reste 24. Je vois aussi ce qui me reste en eau usée, donc j'ai 22 litres, parce que tout à l'heure je vous ai dit 29, non c'est 22. Et là vous voyez, avec le chauffage, l'électricité, j'ai quand même pas mal bougé, eh bien il me reste 80% d'autonomie, soit 55 heures. J'ai des réglages pour régler comme je veux le véhicule. Je peux régler la climatisation du véhicule. La première interface, c'est simplement un résumé du véhicule. Je peux gérer le mini réfrigérateur, c'est comme les iPhones, en fait c'est un peu ce fonctionnement-là. Pour le lancer ou le désactiver, je peux gérer aussi l'éclairage du véhicule par l'interface et en plus on peut vraiment choisir le degré d'intensité de l'éclairage. On gère le chauffage par ici, c'est archi complet. On a le mode camping, là c'est pour éviter d'avoir l'alarme et donc du coup d'avoir un souci avec le véhicule. Là c'est le toit relevable, bon c'est au cas où vous n'étiez pas rendu compte, mais le toit est ouvert, c'est juste ça pour le dire, il détecte. Voilà, le véhicule vous envoie aussi des notifications quand il y a un souci. Je crois que je vous ai un peu tout dit. Alors, on va pouvoir passer un peu d'espace de rangement. Donc, c'est juste caché derrière moi. One eternity later. Alors, beaucoup de rangements. Donc, on retrouve ici un rangement avec des tablettes. On en retrouve un à l'arrière. On en a encore un autre au fond. Je vais vous filmer, vous inquiétez pas, il y aura des plans de coupe en même temps. Là, on a un rangement façon un peu avion. Alors, le véhicule est neuf, donc forcément, il est un peu dur. Voilà, d'une belle capacité aussi. On retrouve un peu des aérations un peu partout pour la clim et le chauffage du véhicule. C'est vraiment très très bien fichu. On retrouve aussi un rangement là qui permet, en fait, je crois que dedans vous avez les moustiquaires. C'est ça. En fait, Volkswagen a prévu, si vous avez envie de tout ouvrir sur la voiture, à l'avant, on peut installer des moustiquaires. Parce que je crois que je vous ai tout présenté. Je vais vous filmer un peu tous les rangements. J'ai dégueulassé l'intérieur, j'en suis désolé. Et ah si, je vais vous filmer comment on installe la table du coup. Et ben on est parti pour la démonstration. Hop. One eternity later. J'avais pas vu, mais quand vous avez la table, en fait il y a ce petit clip pour pouvoir le passer dans le rail au niveau de la cuisine. Tac, c'est coincé. Hop, et voilà, j'ai installé la table. En fait, ça rentre dans le rail. J'ai pas pu trop vous le filmer, je suis désolé. Mais voilà, vous voyez, je fais une petite démonstration. Alors, ça paraît un peu fragile. Vous avez quand même deux pieds ici qui permettent l'installation de la table. Et vous voyez, ça reste quand même assez solide. La base, elle est là, vous voyez. On a donc juste à le glisser dans le rail. Et on récupère donc une table d'intérieur qui donc peut aller à l'extérieur. Mais s'il y a besoin d'espace, du coup la table peut se bouger, elle peut se démonter quand on repart en route et elle va dans le coffre. Je vais vous montrer du coup l'habitabilité du véhicule. Et bien messieurs, dames, nous recommençons notre moment télé-shopping. Donc j'ai ma table. Qu'est-ce que j'en fais quand j'ai besoin d'espace à l'intérieur et que je n'ai pas l'utilité de la table? Eh bien des petits boutons, je vous le disais, sous les pieds. On le claque. Donc, ce que je vous disais, la petite encoche qui est là, attendez, je vous la montre bien. Hop, petite encoche. Waouh! Du coup, cette petite encoche qui rentre dans le rail de la kitchenette se décroche et vient se replier là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va la ranger. Alors, le coffre, quand même assez lourd, assez imposant. Comme vous pouvez le voir, je suis parti avec. Alors, c'est ce que je vous disais. Vu qu'on a la partie coffre. Voici le matelas qui se déplie du coup quand on a besoin d'espace à l'avant. Et donc ma petite table, où est-ce que je la mets? Juste ici. Vous allez voir, il y a un emplacement qui lui est réservé.
Voilà, ma table est désormais rangée, si j'en ai plus l'utilité. À l'arrière du California, maintenant que j'ai rangé ma table, je garde quand même une belle soute pour ranger mes affaires, mes bagages et différents accessoires de voyage. On retrouve le sommier ici avec le matelas. Donc c'est quand même confortable et surtout par rapport à la précédente génération, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, ce lit a pris quelques centimètres en largeur et en longueur. On profite quand même de dimensions beaucoup plus accrues par rapport à un T6 précédent. Et du coup, pour vous doucher, voici la salle de bain. On a juste la prise ici avec le raccordement. On a un petit rangement là, on lève cette tablette. Tablette qui a décidé de ne pas collaborer avec moi. Oui. A few moments later. Et donc du coup, j'ai la douchette qui est cachée là derrière. Je vais pas sortir. Voilà. Donc je la branche ici, je la lance et du coup je peux prendre une douche. Et juste au-dessus de moi, du coup, c'est le rangement pour tout ce qui est chaise de jardin et que je vais vous montrer tout de suite. On recommence encore notre idée shopping de la journée. C'est donc ces formidables chaises. Alors, on peut les déplier très facilement. Bien sûr, c'est le moment où je vais galérer. Je crois que j'ai compris. Il y avait un bouton. Hop, j'ai mes chaises pliées. J'ouvre ma petite housse qui est là. Au niveau du coffre. Alors, il y a un sens parce que sinon, le coffre ne ferme pas. Et je crois que c'est le côté lisse. Hop, petite lanière pour la sécuriser. Et voilà, c'est rangé, c'est fermé. Et maintenant, on se tire. Non. Au niveau du design de ce nouveau California de 7ème génération, beaucoup de choses à dire. Donc, base multivan. Bon, alors là, on est sur la version Océan, donc c'est la version la plus haut de gamme. Feu à matrix LED. On a pas mal d'équipements de sécurité, d'ACC, DCC. Enfin, vous avez un full package de sécurité sur le véhicule. En plus de l'équipement, du coup, camping. Principale nouveauté sur cette toile, c'est donc cet immense ouvrant qui permet de profiter d'une vue absolument énorme, avec des ouvrants aussi sur le côté avec moustiquaire. Là, je ne l'ai pas, hein, j'ai ouvert tout sans réfléchir. Mais vous avez aussi des aérations, vous avez tout en fait pour éviter la condensation à bord du véhicule. Mais moi, surtout, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était cette énorme ouverture. On est sur des jantes de 17 et 18 pouces selon les versions. Moi, je crois que je suis sur du 18. Avec ce California aussi, on n'a plus une ouverture manuelle de la toile. En fait, c'est électrique et c'est le moment où je vais vous faire la démonstration du coup. Je cherche où j'ai pas trop de soleil, ça a l'air pas mal. Allez, je vous montre ça. Vous me voyez plus, mais normalement, vous m'entendez encore. Donc, il faut que je mette le contact sur le véhicule et j'ai une commande au niveau de l'avant du véhicule, sur la planche de bord, pour fermer le véhicule. J'appuie sur le bouton et voilà la démonstration. Là, ça s'arrête automatiquement pour être sûr que je n'ai rien oublié dans le véhicule. C'est une sécurité obligatoire dessus et il se ferme. Quand c'est fermé, il sonne pour que vous lâchiez le bouton. On a une petite trappe à l'intérieur pour cacher la toile. Et voilà, désormais le véhicule est prêt. On a tout remballé, on peut partir. Alors ne regardez pas la chaise, j'ai menti. Voilà, désormais on est en place, on peut lever le lit à l'intérieur, donc on passe d'1,30 m sous le toit à 2,31 m tout en haut, tout là-haut, une fois que le lit du coup est relevé avec ses vérins. Petite vidéo du soir, bonsoir, on est désormais à l'intérieur, regardez-moi cette atmosphère. Attendez, je vais changer d'angle de vue. Je suis désormais installé à bord, donc petite ambiance tranquille avec les petites LED qu'on retrouve ici, là-haut aussi. Et donc je vais essayer de grimper là-haut pour emmener un peu toute ma literie. Donc ça c'est super facile à mettre parce que c'est aimanté. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous voyez, hop, ça se met en place. Là, on a des barres qu'on glisse ici. Je essaierai de faire une petite vidéo demain. Et donc là, il y a juste à scratcher, mettre les pare-soleil et c'est fini. L'installation est faite et ça couvre même la 3e vitre. Alors du coup, je vais attaquer pour aller en haut. Je pense que ça va être assez comique pour accéder à l'étage. Vous voyez, petite lumière un peu partout, on a des belles ouvertures. Alors, ce que je vais essayer de faire, donc j'ai mon petit duvet, hop, j'ai un petit draps, hop, j'ai également un petit oreiller. Ah, là j'ai moins de chance. Voilà, tout est là-haut. Maintenant, faut que je grimpe. Alors attendez. Je pense que vous allez bien me voir là comme ça.
Est-ce que vous êtes prêts pour un moment sexy? Alors, Volkswagen nous a demandé de ne pas nous appuyer sur les accoudoirs, trop fragiles. Du coup, on a un pied sur le... Je vais vous montrer, attendez. J'ai un pied comme ça sur l'assise, un autre sur le dossier. Je vous éloigne un peu. Et maintenant... Ah, c'était... Hop. C'était plus facile quand j'avais 5 ans. Bref. Là, j'ai quand même de la place, hein. Je suis bien. Regardez, je suis pas mal, hein. Franchement, je vais être bien. Allez, je vais installer mon lit. Et c'est ce que je voulais vous montrer, regardez. Si j'ouvre. Hop. Franchement, regardez. Hop. Je suis là, je me réveille le matin, j'ouvre. Franchement, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? On est pas mal. Là aussi, vous voyez, une petite moustiquaire. Franchement, je suis bien. J'ai même encore de la place. J'ai installé mon lit, mais je voulais vous montrer un truc là, avec le bouton de la lumière. Et la lumière est un peu forte. Mais si je reste appuyé, je peux tamiser l'éclairage. Du plus faible au plus fort. Alors là, c'est un peu trop fort. Je le... Ouf, non, c'est trop fort. Voilà. Et je peux l'éteindre. Et ça me fait une petite ambiance cosy. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Comme là, ici, je peux me faire une ambiance très sympa. Et puis du coup, alors ils m'ont expliqué qu'on avait le chauffage en fait dans le sol. Mais alors, en fait, on a quand même un peu de perdition quand ça monte. Donc je vais voir comment je vais passer la nuit. Mais en tout cas, moi j'ai grave hâte. Très très content d'être ici. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Voilà pour ce que je peux vous dire pour la partie nuit. Et alors, je pense qu'on se retrouvera un peu plus tard. C'était super facile pour s'installer, il n'y a pas de souci. J'ai installé le salon jardin dehors, tout se fait bien. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à aller manger, prendre une petite douche, dormir et on se retrouve demain matin. Moi j'ai dormi là-haut cette nuit, c'est vraiment pas mal. On est vraiment bien. Le petit chauffage Webasto fonctionne super bien. Alors je démarre ma partie routière sur un chemin en terre. Ça va pas dépayser notre cher Californien, hein, puisqu'après tout, généralement des chemins en terre pour aller sur des terrains de camping. Donc la suspension elle est plutôt bonne. Alors quelques bruits de mobilier, mais bon vous me direz c'est tout à fait normal. C'est assez classique pour ce type de véhicule. Sur la partie route, je vais pas vous dire grand chose. Parce que finalement, ce Volkswagen California, eh bien c'est plus du tout un utilitaire. On a passé carrément une autre étape dans la vie de ce fourgon mythique de Volkswagen. Là sur autoroute, alors c'est limité à 90 qui a un radar, on est super bien, on a facilement sa position de conduite, on n'a pas l'impression d'avoir un sac à dos à l'arrière. Honnêtement, très honnêtement, quand j'étais gamin, on avait un T3 puis un T4 de California. Et franchement, là où moi je suis très étonné, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression d'être au volant d'un véhicule de type utilitaire. On a véritablement passé un cap. Alors on est sur la base du multivan qui est aujourd'hui plus dans l'esprit d'un van familial, transport de personnes, qu'un pur utilitaire. Ça, je vous le conçois tout à fait. Mais la voiture, elle est super agréable. Vraiment, j'ai envie de faire de la route. C'est vraiment bien. Alors, sous le capot, on n'a qu'une seule version. C'est un moteur diesel 150 chevaux. Moteur TDI qu'on connaît bien. Alors, un peu creux, à bas régime. Mais on n'est pas sur un véhicule sportif. Et c'est pas du tout ce qu'on va lui demander. Là, on est sur un véhicule où on va rouler pépère. On va être tranquille. On veut voir le paysage. Et on va le voir, le paysage. On va l'admirer. Parce que on a 150 chevaux, mais on est quand même sur une bagnole qui va y aller. Là-dessus, il y a de la reprise quand même. C'est amplement suffisant pour les proportions de notre véhicule et pour son but. On n'a pas de bruit d'air aussi, très peu. On entend très peu les bruits d'air. Alors là, forcément, il n'y a pas la musique, donc on entend quelques bruits d'air. On a peu de vibrations, mine de rien, parce que j'ai quand même dispatché un peu partout mes affaires dans le véhicule pour voir un peu. Et j'ai pas plus de vibrations que ça. Même quand la chaussée se dégrade un peu. Il est assez maniable aussi du côté des rétroviseurs. Vraiment parce qu'à l'avant, on a un pare-brise en 3 parties. Et c'est quand même pas mal. Alors ça fait très monospace. Et franchement, c'est plutôt bien fichu. Alors là, je fais de la nationale et je sens quand même qu'il a un peu plus de mal. Autoroute, il arrive à se montrer plus typé confort.
Là, je sens quand même que sur National, on a un peu des virages. Le roulis est quand même beaucoup plus important. Vraiment, je m'en rends compte maintenant que le roulis est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus important. On sent qu'on va être sur un véhicule, voilà, sur le réseau secondaire, où on va conduire pépère finalement. On va vraiment être à la cool sans aucun autre souci. Mais ça le fait quand même, c'est hyper agréable. Vraiment. Et le virage, alors le freinage un peu pas le brusquer quoi. C'est qu'on a des palettes au volant avec différents modes de conduite sur la voiture et c'est assez ça apporte rien. Donc on va dans les modes, on a le choix entre éco, confort, sport et individuel. Bon, sport, on attend toujours. Là, je suis en quoi du coup? Je suis en confort, ok. Bah ça se sent. Ah ouais, le mode sport par contre ça réveille la cavalerie. Alors, ouais, le freinage par contre ne change pas. J'ai juste l'impression que la boîte agit plus rapidement et change plus vite le rapport. Après c'est quand même très agréable d'avoir les palettes au volant pour changer les rapports quand il y a besoin selon la situation. C'est ça les vraies vacances. C'est tout simplement de prendre le temps de sortir de son train-train quotidien, de sortir de sa routine et de voyager autrement. Pas besoin de partir loin. Et bien voilà, on arrive au terme de cette découverte du nouveau Volkswagen California. La gamme, elle se compose de 3 versions. On a la Beach Camper, on a la Coast et enfin on a l'Océan qu'on a aujourd'hui. La gamme démarre aux alentours de 68 700 € et notre version Océan, quant à elle, réclame 84 000 €. Je te demande pardon? Alors cette version a baissé son prix de 6 000 € par rapport à la précédente génération. Combien? On a quand même un équipement et une dotation de série qui est absolument énorme. Moi j'ai adoré. Alors le matelas arrière fait 6 cm d'épaisseur, 4 en haut, on a un vrai sommier. Et j'ai oublié de vous parler aussi que nous avons ce rail pour la conclusion, c'est bien. Ce rail ici qui est de série aussi de l'autre côté. On peut donc aussi installer ce store de la marque Thulé de ce côté, mais aussi de l'autre côté. Donc on peut mettre 2 stores pour agrandir les espaces de vie autour de ce California. On a une clé avec un antivol pour éviter de se faire voler. Je pense que le California, c'est une légende qui n'est pas prête de mourir. Une belle alternative encore aux vacances. Je suis très content d'avoir essayé cette voiture, hein. Comme je vous le disais dans la vidéo, mes parents en ont eu 2. Est-ce que je serais capable de repartir en vacances là-dedans? Certainement. Ça rappelle un peu des souvenirs d'enfance, comme ça, une petite Madeleine de Proust. Très peu d'options du coup, puisque c'est de série quand même sur l'Océan. On a toute la peinture, hein, où on peut avoir un biton. Mais sinon, pour le reste, la toile aussi est personnalisable, hein, par rapport à d'autres concurrents. Point négatif, l'espace cuisine qui est quand même très restreint. Hein, cette ouverture fait que la cuisine, le bloc s'est rétréci. On n'a pas de toilette pour les commodités, donc ce sera forcément du camping ou du camping sauvage que je vous conseille pas. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. C'était Guillaume. Ciao.